Attention, la lecture qui va suivre contient des scènes de violence et d'horreur, ou encore des propos choquants à connotation injurieuse, ordurière, raciste ou sexuelle. Il s'agit d'une histoire de fiction, j'insiste. Malgré tout, le visionnage ou l'écoute de cette vidéo est donc destiné à un public averti. Je décline toute responsabilité vis-à-vis de l'impact que ça pourrait avoir sur vous. Et si ces propos risquent de vous heurter, merci de quitter cette vidéo dès à présent. Thanatéros, partie 2, chapitre 4. Le jour J était arrivé. J'étais nerveux. À mon entrée, après un chemin différent depuis le couloir, on m'invita à m'installer sur un canapé dans le salon principal. La décoration était chargée. Cadres aux symboles occultes, croix chrétiennes inversées et statuettes aux allures démoniaques partageaient la place avec des magazines hebdomadaires et les objets de la vie courante. Le téléviseur fonctionnait en sourdine sur une émission de variété française. Cela faisait une demi-heure que Maître René nous inondait, prêtresse Bastet et moi, de blagues douteuses en attendant l'heure prévue. C'est Jésus qui marche sur l'eau et c'est Pierre qui nage à côté et qui lui dit « T'es con, elle est bonne !» Il attendait que je fasse mine de sourire ou de rire avant de passer à la suivante. Je me contentais de pouffer pour celle-là. Quelle est la différence entre un whisky et le fast-fucking? Tu ne sais pas? Me demanda-t-il après un temps d'arrêt. Non. Pour le whisky, c'est seulement 2 doigts. Elle est bonne, hein? Je vais la retenir, répondis-je. Quelle est la différence entre Jésus et un tableau? Tu ne sais pas non plus? Pour le tableau, on n'a besoin que d'un seul clou. Oh putain, dis-je, de plus en plus dépité par le niveau. Il y en avait dans le tas qui étaient vraiment drôles si on aimait l'humour noir, mais la plupart ne faisaient rire que lui. Ça faisait un moment que Bastet avait décroché et regardait la télévision en poussant des soupirs blasés. Écoute celle-là, la dernière pour aujourd'hui. Il s'appuya sur ma jambe pour s'aider à se lever, et il alla se servir une bière dès la fin de sa phrase, me laissant le temps de comprendre cette blague. Il n'avait pas son pareil pour les raconter et les enchaîner. Cela avait au moins l'avantage de détendre l'atmosphère, tout en m'évitant de stresser à l'idée de la cérémonie qui allait se dérouler. Je m'attendais à voir d'autres personnes arriver, mais l'heure avançait et nous restions seuls. J'interrogeai Bastet à ce sujet. Elle m'informa que pour garantir l'anonymat de chaque adepte, les initiations se faisaient à huis clos, dans l'intimité. De cette manière, en cas d'échec, le prétendant n'avait aucune information sur les membres inscrits ni sur leur nombre. Le moment était arrivé. À 21h50, prêtresse Bastet s'éclipsa. Maître René resta avec moi. Tandis qu'il terminait sa bière dans de grandes gorgées à vide, il raconta une énième blague cochonne avant de m'inviter à le suivre au sous-sol. La pièce ressemblait à une buanderie avec des murs en chaux blanches, un carrelage beige au sol et un large évier un peu abîmé dans un coin. J'entendais le vrombissement d'une chaudière dans une pièce à côté. Il y avait plusieurs portes, celle par laquelle nous étions arrivés, 2 autres sur le mur de gauche et une autre plus étrange sur le mur d'en face. Elle était en bois grossier, faite de madriers bruts assemblés avec de gros clous noirs à tête carrée. Contrairement aux autres, elle n'avait pas de jambage et elle arrivait à fleur du mur. 4 solides ferrants U étaient disposés sur une ligne droite, 2 sur la porte et 2 sur le mur. Une grosse poutre était posée à terre. Cela me faisait penser à une porte de château fort en miniature. Tu décides à te déshabiller? Fit Maître René. Hein? Répondis-je un peu ahuri. Je rêvassais en observant les détails de cette curieuse porte, et je n'avais pas entendu sa première demande de me préparer. J'avais un peu perdu le fil, surpris également par la vue de cet homme qui s'était dévêtu, bedonnant et velu, dont la pilosité pubienne était si fournie que celle-ci masquait son sexe. Ben, prépare-toi, mets-toi nu et enfile la chemise que tu as apportée. T'inquiète pas ici, hein, tu vas pas te faire violer. Je repris mes esprits et je m'exécutai, tout en répondant que je n'étais pas inquiet, mais juste distrait. Je ne manquais pas de constater que Maître René m'observait avec lubricité pendant que je me changeais,
Ce n'était pas très plaisant. Revêtu de cette chemise, j'étais fin prêt. Il l'était également, habillé d'une toge noire, une sorte de bure monastique fermée par un cordon, le cingulum. Un énorme pentacle inversé pendait à son cou. Le symbole de métal rebondissait avec lourdeur sur sa poitrine à chacun de ses mouvements. « Bien, dit-il. Es-tu toujours décidé à renoncer à Dieu et à être initié au mystère de Satan? Réponds distinctement. »« Oui, je suis toujours décidé. » Son attitude avait ostensiblement changé. Ce n'était plus le balourd potache que j'avais en face de moi, mais un être qui dégageait une forme de puissance indéfinissable. La voix plus grave et autoritaire, le regard plus vif, la respiration plus lente et profonde, il rayonnait d'une énergie presque palpable. « Es-tu toujours décidé à renoncer à Dieu et à être initié au mystère de Satan? Réponds distinctement, répéta-t-il. « Oui, je le suis, répondis-je à mon tour. Qu'il faisait froid dans cette pièce, je grelottais à moitié, le sexe recroquevillé. Je sentais que, les pieds nus sur ce carrelage glacé, une crampe allait bientôt apparaître. Je sentais de plus en plus cette sensation de tiraillement aux gros orteils. Je priais l'invisible pour qu'elle s'estompe avant de passer le seuil critique et devienne insupportable. « Es-tu toujours décidé à renoncer à Dieu et à être initié au mystère de Satan? Réponds distinctement, répéta-t-il de nouveau sur un ton plus ferme. « Oui, je le suis, redis-je encore. Par 3 fois, je t'ai donné l'occasion de renoncer à cette folie. Par 3 fois, tu as persisté dans ton choix. À présent, tu vas pénétrer dans l'antichambre des mystères du diable, là où les démons sont tapis à l'affût de tes craintes. Une fois entré dans cette enceinte magique, tu ne pourras pas en sortir vivant, à moins d'accepter Satan et sa damnation dans ton âme. Persistes-tu? Je persiste. Dans ce cas, observe le silence, instruis-toi de la nuit et accueille dans ton esprit les légions du diable, dit-il avant de tirer, non sans difficulté, sur la porte de bois massive. Dans cette ouverture, je vis un long couloir sombre. Il paraissait faire partie d'une autre maison et d'une autre époque. Ses murs étaient en pierre brute, grossièrement polis, empilés les unes sur les autres telle une antique construction. Le plafond, bas et voûté, était la continuité des murs. Je crus même apercevoir 1 ou 2 arcs-boutants de style gothique qui renforçaient la maçonnerie. Le sol semblait noir, fait de terre battue. Il n'y avait ni objet, ni meuble, ni lumière. Seul le néon de la buanderie éclairait faiblement son entrée. Maître René m'incita à pénétrer. Une fois tous les deux à l'intérieur, dans un grincement désagréable, il tira la porte vers lui. Cela plongea peu à peu ce couloir lugubre dans une noirceur totale. La porte refermée, je n'y voyais plus rien du tout. Il n'y avait pas le moindre éclat de lumière, pas le moindre son hormis nos respirations respectives. Cette atmosphère avait tout pour me rendre anxieux et oppressé, mais au contraire, je me sentais paisible. Le sol était effectivement en terre. J'avais l'impression que mes pieds étaient sur un tapis de mousse tiède, doux au toucher, voluptueux. Les ténèbres qui m'enveloppaient étaient habitées, chaleureuses et réconfortantes. La sensation de froid avait disparu. J'avais également l'étrange sentiment que le silence qui régnait dans cet endroit dissimulait la présence d'amis invisibles. Le temps était suspendu. Je pouvais rester là, dans cet état de sérénité. Profitant de chaque sensation avec délice, j'en oubliais la présence de Maître René, le fait que j'étais nu, le fait d'être sur le point de devenir un suppôt du diable. Si tes jambes te portent jusque-là, si tu ne t'écroules pas de peur avant, si tu ne te perds pas en chemin, avance vers ton destin avec assurance, susurra-t-il. Sa voix provenait d'un peu partout. J'étais désorienté dans ce noir. Je savais que le couloir était long et étroit, mais, comme par magie, l'atmosphère qui imprégnait ce lieu corrompait mes sens. La pièce me parut tout à coup démesurément grande. Elle se transformait en un labyrinthe où les imprudents qui osaient y pénétrer finissaient par courir dans tous les sens en devenant fous de terreur. Avec prudence, je marchais à petits pas. J'avais beau tendre les bras sur les côtés et devant moi, je ne touchais rien.
Le couloir semblait être investi de pouvoirs surnaturels et se dilatait autour de moi. Dans cette épaisse obscurité, je continuais d'évoluer à l'aveugle depuis un temps indéfinissable. Je me demandais si ce couloir s'étirait à l'infini lorsque ma main rencontra un obstacle. En tâtonnant du bout des doigts, je me représentais la clinche et les contours d'une porte. « Tu as entendu l'appel de Satan. Il t'a guidé jusqu'à lui dans l'amour de son église, » murmura maître René quelque part près de moi. « Frappe par 3 fois à la porte qui te conduira aux arcanes mystérieux du pouvoir du diable. » Je transpirais avec abondance sous ma chemise. Je sentais les gouttes de sueur perler sous mes bras, tandis que mon cœur cognait à m'en donner des vertiges. Je pris quelques grandes respirations et je chassai les dernières craintes que j'avais. Afin de réaliser mes rêves, j'étais prêt à payer le prix de cette initiation et prêt à perdre mon âme. Déterminé, je m'exécutais. Je cognai bruyamment par 3 fois sur la paroi qui se trouvait en face de moi. Boum, boum, boum. « Audience est demandée au prince des ténèbres !» éructa maître René avec force.